Vendredi 8 janvier 2016, opération spectaculaire de la Sûreté du Québec. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur CTRB pour votre bulletin quotidien. Eh bien, la Sûreté du Québec a lancé l'opération Vaccin. Le déploiement des équipes de la Sûreté du Québec et des corps policiers municipaux de la Naudière et de la Mauricie dans le cadre de l'opération Vaccin a connu un succès retentissant auprès des automobilistes. En effet, pas moins de 77 constats d'infraction ont été remis pour conduite avec capacité affaiblie, alcool et drogue y compris, en plus de 5 qui concernaient des personnes dont la tolérance d'alcool est de 0,00. Ces infractions ont été détectées dans l'un des 255 points de contrôle routier, barrages mis sur pied dans le district La Naudière, Mauricie, du 27 novembre au 3 janvier. À titre comparatif, 1350 infractions du type ont eu lieu à l'échelle du Québec pour cette période. Vaccin signifie vérification accrue de la capacité de conduite, intervention nationale. Mais toutefois, aussi, d'autres aspects du Code de la sécurité routière ont été mis à l'épreuve. La Sûreté du Québec à La Naudière et Mauricie dresse aussi un bilan étoffé de toutes les contraventions. En effet, 2781 pour vitesse dépassant la limite permise, 102 pour non-port de la ceinture de sécurité routière, 59 pour cellulaire au volant, 1967 pour infractions diverses, par exemple, dépassement illégal, feu rouge, brûlé, etc. Lors de cette même période, on souligne entre autres qu'il s'est produit 226 collisions avec blessés ainsi que 3 collisions en mortel, toujours dans les limites du district de La Naudière et aussi de la Mauricie. Puisque c'est vendredi, mesdames et messieurs, et puisque c'est l'hiver, eh bien, je vais vous parler d'un pays, le Pérou. Le Pérou qui se situe à l'est de la cordillère des Andes que notre collègue Amélie Grinville a visité. Écoutez cet extrait. Écoute, Amélie, je sais que tu viens tout droit d'un voyage du Pérou. Tu viens de passer à peu près combien de temps au Pérou déjà? J'ai passé 3 mois au Pérou. 3 mois, mon Dieu, c'est un long voyage, ça. Durant ce voyage-là, OK? Parce que je sais, en général, dans les voyages d'échange, on peut dire d'échange culturel ou immersion scolaire, ou comme on peut appeler ça. Est-ce que vous, ces étudiants-là, est-ce que vous avez eu la chance de visiter les hôpitaux, disons, de faire un petit peu de bénévolat durant cet échange-là? Oui, ben nous, ça n'a pas été vraiment les hôpitaux, mais le principe du programme est qu'on réalise nos cours dans un pays étranger tout en donnant ce qu'on peut donner à la communauté en tant que bénévolat. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? C'est on a travaillé, on a aidé des éducatrices de garderie à s'occuper des enfants. Puis on travaillait aussi dans un autre organisme qui s'appelle les Comedors en espagnol. C'est quoi exactement les Comedors? Les Comedors, c'est un lieu où il y a des femmes qui cuisinent pour les gens qui ont moins de moyens financiers. Donc c'est des repas qui sont facilement... Une forme de cuisine communautaire, oui, quoi, comme ici au Québec. Oui, une soupe populaire ou quelque chose comme ça. Donc, c'est là-dedans qu'on a travaillé. Aussi, à la garderie, ce qu'on peut dire, c'est que oui, on aidait les enfants, mais vers la fin, on a décidé de repeinturer la garderie parce qu'on trouvait que c'était un peu pas très enjoué pour les enfants. Fait qu'on a décidé de mettre un peu de couleur sur les murs. C'était pas facile, c'était des murs de briques quand même. Fait que on a dû peinturer beaucoup, mais ça a donné un beau résultat. Comment ça va? Ça va bien. Un conejo perezoso no ha querido estudiar. Dice que el maestoso no sabe explicar. Comme vous pouvez le constater, notre collègue en a fait du bénévolat durant son voyage d'immersion scolaire et d'immersion d'études au Pérou durant ces 3 mois. Eh bien, elle en a profité aussi également pour visiter l'une des 7 merveilles du monde, le Machu Picchu. Écoutez l'extrait. On sait, disons, le symbole fort
du Pérou, c'est le Machu Picchu. Est-ce que Oui. durant ce voyage de 3 mois, tu as eu la chance d'aller visiter le Machu Picchu? Oui, heureusement, on a eu la chance d'aller au Machu Picchu. C'était on pourrait dire, notre break de mi-session pour essayer de faire un bilan de ce qu'on avait fait pour le premier mois et demi. Puis une façon de relaxer un peu, puis de prendre du temps pour nous, puis de visiter, parce que tu sais, quand même, un voyage comme ça, tu t'espères de visiter un peu le pays où tu vas. Tu sais, c'est sûr que la base de notre voyage, c'est le bénévolat, puis nos cours, mais c'est vraiment important dans un voyage comme ça pour moi de visiter des aspects culturels importants. Puis le Machu Picchu, bien, on a eu la chance d'y aller. Le transport est long pour s'y rendre. C'est combien de temps de la ville où tu as été? En avion, c'est pas long. C'est une heure d'avion. Mais ce qui est long, c'est le transport en bus qui nous a pris, je pense, 8-9 heures dans les courbes, dans les montagnes. Il y a beaucoup de monde dans l'autobus qui ont été malades, donc ça n'a pas été très agréable pour le transport. Mais pour le site, ça vaut vraiment la peine. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Machu Picchu, c'est un site Inca qui date des années 1400, qui est tout construit en pierre. Et le Machu Picchu, c'est un grand mystère. D'ailleurs, c'est une des merveilles du monde, une des 7 merveilles du monde. Oui. Ça reste un grand mystère parce que les Incas étaient très intelligents. Puis comment ils ont organisé le site, comment ils ont construit leur plateforme de pierre, de terre, comment ils ont construit leur réseau d'aqueducs, toutes leurs croyances aussi, leur relation avec la montagne, leur relation avec les dieux. Il y avait quelque chose de spécial dans ce lieu-là. D'après une étude, les Canadiens et les Québécois devront payer plus cher pour se nourrir en 2016. La viande, les fruits et les légumes coûteront plus cher en 2016. Le rapport sur les prix alimentaires à la consommation du Food Institute de l'Université Guelph en Ontario prévoit une augmentation de 2% à 4% du panier d'épicerie. Une 4e augmentation en autant d'années. Concrètement, ces prévisions signifient qu'une famille moyenne devra débourser 345 $ de plus en 2016 pour se nourrir. Pour éviter que ces hausses n'affecteraient pas le portefeuille des Canadiens et des Québécois, ils doivent se tourner vers les protéines végétales, légumineuses, tofu, des protéines beaucoup moins coûteuses que celles d'origine animale. D'autres items comme les fruits et légumes ne sont toutefois plus remplaçables. À la hausse de leur prix aura un impact certain sur le budget des Canadiens et des Québécois. En effet, les hausses prévues pour les fruits et les noix étaient de 1 à 3%, mais elles ont finalement connu une hausse de 9,1%, alors que les légumes devraient augmenter de 5,5 à 7,5%. Ils ont augmenté de 10,1% au cours de l'année. Au Québec, le taux d'inflation alimentaire est de 3,9%, a été légèrement inférieur par rapport à la moyenne nationale qui est de 4,1%. Donc, selon les prévisions à la hausse de prix pour 2016, pour la viande, ce sera de 2,5% à 4,5% pour l'année de 2016. Le poisson et fruits de mer, de 1% à 3% pour 2016. En ce qui a trait aux produits laitiers, les œufs de 0% à 2%, les céréales de 0% à 2%, les fruits et noix de 2,5% à 4,5%, légumes de 2 à 4%, au restaurant 1% à 3,5%, en général dans l'ordre de 2% à 4%. Alors, on va passer maintenant, mesdames et messieurs, à quelques infos pour vous parler des activités du Québec. Eh bien, pour le 5 janvier 2016, il va y avoir 9h30 gymnastique de la mémoire, à 10h exercice de mise en forme à Saint-Cuthbert. Le 7 janvier 2016, dès 9h, ça va être des exercices de mise en forme à Québec. De 10h30, ça va être exercices de mise en forme à Saint-Barthélemy. 13h30, des exercices de mise en forme à la Valtrie. De 13h30, ça va être les petites vues, le mirage. Le 8 janvier maintenant 2016, à 10h30, ce sera des exercices de mise en forme à résidence à Sacré-Cœur. Et 13h30, jeu de poche. Maintenant, en ce qui concerne
la programmation des petites vues et des petites vues en soirée au Kaba, eh bien, le Centre d'action bénévolat de Dautrey invite le public à des projections de films sur écran géant de 13h30 les après-midi du mois de janvier de 2016 pour seulement 3 $ par personne, incluant une collation. Visionner un film et échanger ensuite autour d'un banc café. Pour le jeudi, pour la programmation du jeudi 7 janvier 2016, dès 13h30, ça va être Le Mirage, qui est une comédie dramatique, un film québécois avec Louis Morissette. Pour le mardi 12 janvier 2016, de 13h30, ça va être Promenons dans le bois, qui va être une comédie. Et pour le jeudi 21 janvier 2016, de 13h30, ça va être Paul à Québec, qui est une comédie dramatique avec Gilbert Sicotte. Le Kaba, en collaboration avec la Maison des Jeunes de Berthierville, Place Jeunesse, offre jeudi, et ce, une fois par mois, les petites vues en soirée de jeudi 28 janvier de 18h. Donc, ça va être peine. Le coût, c'est de 3 $ par personne. Donc, pour toute information en ce qui a trait à la programmation des petites vues et des petites vues en soirée, vous pouvez toujours communiquer avec le Kaba au 450-836-71-22 ou au 450-875-09-21 pour la région de la Valtrie, ou visiter le site Internet du Centre d'action bénévolat de Dautrey du Kaba, qui est le www.kabaautrey.com. On va passer maintenant à une autre annonce, ce qui a trait à la CIRBI. En effet, les sentiers de la CIRBI, la Société de la conservation, d'interprétation et de recherche de Berthierville et ses îles, en confirme ce matin l'ouverture de ces sentiers de ski de fond pour l'hiver. Encore cette année, les usagers de la CIRBI pourront profiter d'un parcours de 20 km de pistes de ski de fond et de raquettes dans un décor à couper le souffle. Donc, il vous invite à venir en grand nombre, et cette activité, c'est toujours gratuit à la CIRBI. Alors, maintenant, je vais vous parler de l'Arena Joanie Rochette, justement pour la saison de 2016. Leur programmation, en ce qui a trait au 3 janvier au 28 février 2016, il va y avoir une journée de patin libre de 16h à 17h tous les mardis, et le hockey libre les mercredis et jeudis de 16h à 17h, et enfin, le samedi, journée de patin libre de 13h à 14h. Donc, les tarifs sont les suivants. Pour les jeunes de 15 ans, ce sera de 3 $, et les jeunes de moins de 14 ans, ce sera à 2 $. Donc, pour toute information en ce qui a trait aux différentes activités, donc la patinoire Arena, disons l'Arena Joanie Rochette, invite le public également à un tournoi de hockey défi des entreprises du 10 mars au 13 mars 2016, organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier à Dautrey. Pour toute information, vous pouvez toujours communiquer avec la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier à Dautrey au 4508-36-46-89. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier Savard au 480 Montcalm, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire.
De retour, mesdames et messieurs, pour les anniversaires. En effet, comme d'habitude, les vendredis, on donne les anniversaires pour aujourd'hui et aussi les anniversaires pour la fin de semaine. Alors, on va commencer avec les anniversaires pour le vendredi pour vous dire que l'âge d'or de Saint-Ignace souhaite bonne fête à Mme Carole Vignola et aussi l'Association des personnes handicapées secteur Berthier souhaite également en bonne fête à M. Jean-Pierre Guérin. La FADOC de l'île du Pas souhaite également en bonne fête à Mme Françoise Puffal à Belle-Île et aussi à Mme Françoise Desrochers à Puffal, de la part de Michel aussi, Nicole, Amélie et Louise. Alors ça, c'était pour les anniversaires du vendredi 8 janvier. On va continuer avec les anniversaires du samedi. Pour vous dire, l'Association des personnes handicapées secteur Berthier souhaite bonne fête à Mme Diane Marsan. Le Club 9 de Berthier souhaite également bonne fête à Mme Mireille Sylvestre. Pour les anniversaires du 10 janvier maintenant, le Club Optimiste de Berthier souhaite bonne fête à Mme Germaine Alagri. Le Pavillon de Berthier souhaite également bonne fête à M. Jean-Paul Plante et en collaboration avec la FADOC de l'île du Pas. Eh bien, on va continuer avec quelques infos maintenant pour vous parler du réseau des aidants naturels de Dautrey qui souhaite inviter le public à ses activités. Pour les activités du réseau des aidants naturels de Dautrey, donc à partir du 12 janvier, ça va être café-rencontre à l'hôtel de ville de Berthierville de 9h30 à 11h30 au local 308. Pour le 14 janvier, ça va être café-rencontre à l'ancien presbytère de Saint-Gabriel de 9h30 à 11h30. Pour le 21 janvier, ça va être café-rencontre au CLSC de la Valderie de 13h30 à 15h30 à la salle Notre-Dame. En ce qui a trait à la date du 26 janvier, ça va être conférence gratuite sur la gestion de l'anxiété à Berthier de 9h30 à 11h30. Et pour la date du 28 janvier 2016, ce sera souper rencontre au restaurant en Saint-Hubert de Berthierville de 18h. Donc, ce qu'ils vous disent, le réseau des aidants en naturel, il dit que de vous offrir, bien, offrez-vous un bon moment pour ventiler et discuter en toute confidentialité avec des gens qui partagent votre réalité. En plus d'être une belle opportunité d'obtenir de l'information dans un contexte amical, ces rencontres vous feront du bien. Donc, pour toute information, vous pouvez toujours communiquer au 450-836-0711 ou au 450-404-2211 ou visiter le site Internet du réseau des aidants en naturel de Dautrey, qui est le www.aidantautrey.org. Une autre info, justement, pour vous parler de la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-Dautrey, qui invite le public à une conférence de presse. Cette conférence de presse annoncera la tenue de la deuxième édition du défi entreprise de la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-Dautrey. Donc, je vous rappelle que la date du 13 janvier a été modifiée pour le 19 janvier 2016 et ce sera de 16h30 au Désine de Berthierville, situé au 760 rue Garderie, ici à Berthierville. Alors, une autre annonce en ce qui concerne la polyvalente de Pierre de Lestage, eh bien, pour vous annoncer la collecte de sang, la prochaine collecte de sang, ce sera, disons, à l'école secondaire Pierre de Lestage, le vendredi 22 janvier 2016, de 13h30 à 20h. Je vous rappelle que cette collecte de sang va être organisée par les Chevaliers de Colomb de Berthierville, le Conseil 29-28, en collaboration avec les cadets de la Marine. Eh bien, concernant les quelques infos encore, je reviens ici avec le CABA pour vous parler des activités, d'autres activités du CABA en ce qui a trait aux dates suivantes. Le vendredi 5 février 2016, dès 17h30, eh bien, vous pourrez célébrer la Saint-Valentin lors d'une soirée, un souper bar à pâtes, soirée dansante au club de golf de Sainte-Geneviève de Berthier. Le musicien invité, ce sera M. Gaétan Desjardins de la Valterie. Le coût d'entrée, ce sera 25 $ par personne. En ce qui a trait à la date du samedi 2 avril 2016, dès 20h, il va y avoir un concert de musique classique à la polyvalente Pierre de Lestage. Les billets seront en vente au coût de 35 $ et les places seront limitées. Pour la date du vendredi 27 mai 2016,
il va y avoir un tournoi de golf au club de golf de Berthier. Les prix et les détails seront à venir. Pour toute information, vous pouvez toujours consulter le site du Centre d'action bénévolat de Dautrey ou les appeler au 450-836-7122 ou les communiquer en ce qui a trait à la région de la Valtrie au 450-875-0921. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. Les avis de décès. En effet, à Joliette, le 31 décembre 2015, à l'âge de 66 ans, est décédé M. Roger Baudouin, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil ses frères et ses sœurs, Yves Baudouin, Guy Baudouin, Robert Junior Baudouin, Richard Baudouin, Joanne Baudouin, André Riendo, ses neveux et nièces, Vicky, Joanie, Nicolas et Jonathan, ainsi que plusieurs neveux, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 16 janvier dès 13h au complexe funéraire F. Thériault, situé au 741 sur la rue Notre-Dame, ici à Berthierville. Une liturgie de la parole aura lieu le même jour dès 15h à la chapelle du complexe funéraire F. Thériault. Alors, mesdames et messieurs, on va passer tout droit aux éphémérides pour la date de ce vendredi 8 janvier 2016. Eh bien, pour vous dire qu'il s'était arrivé un 8 janvier 2007 à Beauceville, Québécois Word, ferme à l'imprimerie L'Éclaireur, fondée en 1908, entraînant la perte de 155 emplois. C'était également arrivé un 8 janvier 2007 que la pétrolière Esso revient sur sa décision, gardant le nom Marché Express pour ses dépanneurs au Québec au lieu de les baptiser On the Run. C'était également arrivé un 8 janvier 2001 que la Nouvelle-Zélande et l'Australie interdisent l'importation de la viande bovine d'Europe face au risque pour l'homme de contracter la maladie cérébrale de Creutzfeldt et Jacob, qui est la maladie communément appelée la vache folle. Eh bien, c'était également arrivé un 8 janvier 1991 que le Pan American World Airways, fondé en 1919, la Pan American World Airways, qui est la compagnie aérienne en Paname, ne peut plus soutenir la concurrence et invoque la loi de la faillite. On continue avec les éphémérides en cette date du 8 janvier. Pour vous dire, c'était arrivé 8 janvier 1954 qu'arrivait à Sarnia, en Ontario, le premier pétrole acheminé par oléoduc depuis l'Alberta. Eh bien, c'était également arrivé 8 janvier 1679 que l'explorateur René Robert Cavalier de La Salle atteint les chutes du Niagara. On va passer justement à une autre, disons, à un autre communiqué qui nous vient tout droit de la municipalité de Manville pour vous dire qu'en raison de leur budget, la facture des contribuables augmente peu à peu à Manville. La taxe foncière générale est tout juste un peu plus d'un cent supérieur à 2015, tandis que presque tous les tarifs demeurant au même prix pour un budget se chiffrant à 3 579 331 $. C'est environ 140 000 $ de plus qu'en 2015. On note que la tarification pour les bourses de fosses septiques qui passe de 57 $ à 58 $. Il faut ajouter l'apparition d'une taxe foncière de 0,16 $ pour le règlement d'emprunt concernant des travaux effectués sur différentes rues et chemins. En 2015, une taxe de 0,33 $ ne couvrant que les intérêts de la dette. La taxe foncière de base qui est de 0,59 $, 0,58 $ en 2015, celle pour les
les services de la Sûreté du Québec qui a augmenté de 0,84 $ et 0,86 $ en 2015 et la taxe pour la sécurité d'incendie de 0,708 $ et de 0,66 $ en 2015 composent la taxe foncière en général. Donc, les tarifs pour les matières résiduelles qui est dans l'ordre de 116 $, la collecte sélective de 49,30 $ et la taxe d'eau de 93 $ ne changent pas. Les éléments doivent apporter des revenus de taxe sur la valeur foncière qui est de 2 920 773 $. C'est environ 81% de toutes les entrées d'argent de 2016. Les transferts conditionnels de 247 476 $, les autres recettes de sources locales à 144 700 $, les services rendus aux organismes municipaux qui est dans l'ordre de 134 400 $ et les compensations en tenant lieu de taxes qui est dans l'ordre de 131 992 $ en sont les autres sources de revenus. Dans la colonne des dépenses, le transport routier est celui auquel on consacre le plus d'important qui est dans l'ordre de 1 5 948 $. L'administration générale arrive en deuxième place avec un déboursé de 739 158 $. C'est 55 584 $ de plus qu'en 2015. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là. De retour avec la météo. Alors, de retour avec la météo, présentement à Berthierville et les environs, on a un ciel nuageux avec un maximum de moins 4 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 7 degrés. Pour ce qui est de vendredi dans l'après-midi, on va avoir un ciel variable avec un maximum de moins 1 degré Celsius et un temps ressenti de moins 6 degrés et une probabilité de pluie de 20%. Pour ce qui est de vendredi dans la soirée, on va avoir un ciel variable avec un maximum de moins 3 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 7 degrés et une probabilité de pluie de 30%. Pour ce qui est de vendredi dans la nuit, on va avoir un ciel plutôt nuageux avec un maximum de moins 3 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 8 degrés et une probabilité de pluie également de 30%. Pour ce qui est de samedi dans la matinée, on va avoir un ciel avec faible neige, un maximum de moins 1 degré Celsius et un temps ressenti de moins 6 degrés et une probabilité de pluie de 80%. Alors, mesdames et messieurs, c'était tout pour notre bulletin de nouvelles de CTRB pour ce vendredi 8 janvier 2016. Alors, je vous donne rendez-vous lundi dès 12h30. Alors, bonne fin de semaine à vous sur notre antenne. Merci.